Salut tout le monde, c'est Enzo, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça j'espère. Aujourd'hui on se retrouve donc pour apprendre à dessiner un visage masculin. Donc dans cette vidéo j'ai utilisé spécialement des crayons qu'on peut trouver facilement et partout dans tous les centres commerciaux ou dans tous les magasins spécialement conçus pour des crayons. Donc voilà, donc sans plus attendre, je vous laisse avec le jingle et on se retrouve juste après pour le tutoriel. Donc voilà, donc premièrement on va dessiner un rond donc au compas, hein, pas besoin de le faire à la main. Donc on va le dessiner avec un crayon 4H. Voilà, et juste après on va dessiner un trait vertical qui passe en son centre et qui va descendre un peu plus bas que le cercle. Et on va ensuite s'occuper de la partie, donc tout ce qui est de la partie au niveau du menton. Donc là on trace des traits très droits, pas besoin d'arrondir trop, on le fera plus tard. Et on va passer un peu plus au dessus de la moitié du trait du bas. On va ensuite tracer ce trait donc, qui permet de voir dans quelle position est la tête du personnage, si elle est de face, de profil ou de 3/4. Donc là elle est plus de 3/4. Et donc je vais ensuite tracer la ligne horizontale qui nous servira pour les yeux. Ensuite je viens tracer l'oreille, donc un peu incrustée dans le cercle. Donc on l'a fait juste après le trait horizontal. Et donc depuis cette oreille on va tracer le cou. Donc on met une partie près de l'oreille et une partie près de la pointe du menton. Après ça donc on vient prendre notre crayon HB et on va venir tracer tout ce qui est le nez, les yeux et la bouche. Donc le nez on le fait très basique, hein, pas besoin que ça soit compliqué. Et depuis ce nez donc on va tracer les sourcils donc, qui sont assez penchés de droite vers la gauche, puisque le personnage a un aspect énervé. Et donc on vient tracer l'intérieur de mon œil collé au nez, car le personnage a un regard porté sur la gauche du dessin. Donc voilà, donc on trace un deuxième sourcil, cette fois-ci plus penché vers la gauche, pour montrer bien cet aspect énervé. Donc on l'épaissira plus tard. Et on vient tracer l'autre œil sur la gauche. Donc voilà, donc là pour se repérer l'œil, on va le dessiner donc au niveau de notre trait vertical qu'on avait tracé tout au début du dessin. Donc on vient le tracer à peu près à cet endroit là. Donc on vient aussi tracer les sourcils bien inclinés cette fois-ci vers en haut à gauche, pour toujours montrer ces sentiments de nervosité. Donc voilà, donc là on épaissit les sourcils et on vient tracer aussi des petits cils juste à droite et à gauche respectivement de l'œil. Et voilà, donc on vient tracer la bouche. Donc là c'est une bouche très basique et on laisse un tout petit écart au milieu. Donc voilà, donc ensuite on va venir tracer les cheveux. Donc pour les cheveux je vais vous laisser en musique et je vais vous laisser donc suivre mes traits. Donc voilà, donc une fois que les cheveux sont terminés, donc je vais venir repasser les contours de mon visage avec mon crayon HB. Donc cette fois j'arrondis un peu plus les formes, donc pour pas que ça soit trop carré le visage. Donc par exemple le menton je le fais beaucoup plus arrondi qu'avant.
Voilà, et donc pour l'oreille, donc c'est pareil, donc là on va lui faire une forme différente. Donc on va décrire un peu l'intérieur de l'oreille, donc très basique, hein, on fait juste deux traits simples. Il n'y a pas besoin de détailler l'oreille, hein, c'est pas très important de toute façon. Voilà, et donc ensuite on va venir tracer donc toute la partie vestimentaire. Donc là, comme pour les cheveux, j'ai pas trop de conseils à vous donner, donc je vais vous laisser en musique et je vais vous laisser donc, suivre mes traits de crayon. Donc une fois ça terminé, donc j'ai gommé tous les traits de construction, en faisant gaffe bien sûr à ne pas trop gommer mes traits de contour de mon dessin. Puis je retrace, hein, si je les ai gommés, c'est pas très grave de toute façon. Puis ensuite donc je vais venir accentuer les contours avec un crayon plus foncé. Donc c'est toujours un crayon de bois, ce sera un crayon donc 9B, et donc je viens repasser sur tous mes contours. Donc voilà, donc ensuite on va venir donc colorier l'intérieur des cheveux donc du manga. Donc là je prends un crayon assez léger, donc c'est un 4H je crois. Et donc je vais venir colorier et laisser une bande blanche au milieu, donc pour le reflet. Et voilà, donc je viens estomper avec mon doigt. Et donc ensuite je viens tracer une deuxième couche avec mon crayon HB. Donc voilà, donc je vais pas vous cacher que au niveau du coloris, donc je suis vraiment déçu de moi, donc, parce que je trouve ça assez moche ce que j'ai fait, donc vous verrez plus tard. Mais je suis vraiment pas content de moi. Et donc ensuite je vais venir faire pareil un peu pour le t-shirt. Et donc voilà, donc cette partie là que j'ai faite, je vous la conseille vraiment pas. Je vous conseille de faire comme vous voulez, parce que je suis vraiment pas content de moi de ce que j'ai fait. Surtout estomper avec le doigt, en fait c'est vraiment pas une bonne idée. Mieux vaut sur un manga laisser les traits de crayon. Et donc regardez après le dessin, enfin il est tout plein de crayons, et donc ça fait vraiment pas propre. Donc je suis vraiment pas content de moi sur cette partie, donc je vous conseille pas de suivre ce que je fais. Donc sauf si vraiment ça peut vous aider, mais vous allez voir après les ombres, j'ai fait un peu n'importe quoi, j'ai coloré un peu n'importe où, donc je suis vraiment déçu de moi. Donc c'est pour ça que je vais couper ensuite cette séquence. Donc voilà, donc ce tutoriel est terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu, hormis le coloriage qui était absolument désastreux. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires de ce que vous pensez du dessin. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et puis à me suivre sur les réseaux sociaux, ça fera toujours plaisir. Et donc il vous reste plus qu'à prendre vos crayons. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.